Oublié de le dire, comme quoi il faisait pas si chaud. Donne-moi la chalate terracotte. Les amis, je vous demande 1 minute de sérieux et 45 minutes de silence. Oui, Aurel, tu peux disposer. Tu me réserves pas un tel accueil que Julien. Donc nous sommes dans la Gemara 24, 24a, une des Gemara les plus condensées du chasse. Alors je vous demande d'être méthodique. Moi, j'ai pas fini la Souga. Il n'y a pas beaucoup de Gmarot, mais j'ai pas fini la Souga parce ça nécessite énormément de Youn, cette Souga. Vous allez voir pourquoi. Et c'est un sujet super, super, super les marassés. On a vu l'histoire du poil, ouais. On a vu le poil, ouais. Donc, Amarlé, Amar Rabbi Yitzhak. Euh, on est dans le compartiment légumes, Rishon LeZion 32, Kaf Dalet Aleph. On est à peu près 12 lignes avant la fin. Amar Rabbi Yitzhak. Le premier mot de la ligne, c'est CA, d'ailleurs. Tu te rappelles, David, à l'époque? Amar Rabbi Yitzhak. Tu peux enlever la méritza, David, parce que tu es tsanois. Mm. Merci. Amar Rabbi Yitzhak. Tefah Beisha Erva. Rabbi Yitzhak, il a enseigné un truc. Et l'Agmara, il ne sait pas de quoi il parle. Il a dit 3 mots. Tefah. Tefah, c'est à peu près 10 cm ou 8 cm par loquette. Beisha, concernant le corps de la femme. Et considéré Nerva. Nerva, c'est une nudité. 10 cm de femme, c'est une nudité. Si on veut le traduire en français. Les mailles. Par rapport à quelle halakha il parle, Rabbi Yitzhak? Les mailles. C'est par rapport à ce qui est dit dans la suite. Non, enfin avant. Ça, c'est la suite. Allez, Ilima. C'est quoi Ilima? Si Aurel? tu dis. Non, je te crois pas, Aurel. Non? Si, c'est ça, mais tu fais des heures sup ou quoi? Ilima. Aujourd'hui encore. C'est incroyable, Aurel. Je savais pas il pouvait nous envoyer un frère jumeau comme ça. Ilima. Si tu dis lista coulé, c'est quoi lista coulé? C'est laquelle? C'est bien cela. Ah, t'es calèche. Pourquoi pas? Attends, pour toi, David, il connaît le mot en ivri, tu vas pas le contrarier. Lista coulé, c'est lista quelle? Si maintenant 10 cm de femme s'énervasse par rapport à l'interdit de regarder, parce qu'on n'a pas le droit de regarder les femmes. Désolé de vous apprendre ça. Il est mal lista coulé bas. Hein? Voilà, faut lui acheter un vêtement avec des carreaux, des trucs. Il est content, Julien. VA, VA Rav Shechet. Donc c'est plus Rabbi Yitzhak. Maintenant, on rapporte un enseignement extérieur qui est ce qu'on appelle un axiome. Donc Rav Shechet, c'est reconnu, il n'y a pas de discussion sur ce qu'il dit. Et Rav Shechet, il commence par une petite bracha sur l'histoire de Pinchas avec les Midianites et tout. Vous vous rappelez ou pas? Les Midianites, elles ont fait fauter le Ham Israël, machin, on a fait une guerre. Et voilà, exactement, on a eu un butin. Et dans ce butin, il y avait toutes sortes de bijoux. Et le verset vient citer tous les bijoux qui ont été butinés. Et dans la liste de bijoux butinés, il y en a certains
C'est des bagues, des colliers, des bracelets. Et il y a le koumaz. Ouais, ouais. Tu connais le koumaz? Moi, je te c'est avec vous, avec un autre bijoutier. T'as déjà vendu un koumaz, toi? Non. Non. En fait, On n'en fait plus des koumaz. c'est de ces. Après, je me compte le plus, ça appartient à qui. La main, alors koumaz, c'est un bijou qui était mis à l'endroit intime de la femme. C'est comme ça. La main, mana, hein? Je me souviens de Il y a des trucs qui marquent, ouais. La main, mana, akatouv, tarchitim chez Bachutz, im tarchitim chez Bifnim. Pourquoi le pasouk il a mis dans un même package les tarchitim qui sont mis à l'extérieur, ouais, les doigts, les mains, le cou, et tarchitim qui sont mis à l'intérieur. Tarchitim qui sont mis à l'intérieur, c'est le koumaz. D'accord? Lomar lecha, kol mistakel be'etzba ktana shel isha, kelu mistakel bemakom toref. Toref, c'est l'endroit lui-même. Donc, on nous apprend ici que regarder l'endroit lui-même, c'est aussi un axiome. Et quand tu regardes le petit doigt de la femme, c'est comme si tu regardais l'endroit lui-même. Quand tu vois, quand tu regardes, ouais. Alors que roé, la mistakel. le passe-tout. C'est mes fourraches. Alors regarde Rashi. Rashi l'explique un peu. Lista kuleba i meshetish i. Ça c'est marrant ça. Toi c'est une jeune fille, je peux regarder? Ça va pas. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Une jeune fille, on peut regarder? Tu peux pas regarder une femme mariée. L'apparition du héros. Ah, une jeune fille n'a pas de héros. Mais ben, attendez, l'héros. Mais c'est bizarre ce que tu dis. Mais je vois, Non, c'est sympa ta religion. On a envie de pratiquement de faire de toi le grand prêtre. Mais dans la lara, ouais, c'est pas ça, ouais. C'est-à-dire une jeune fille de 30 ans. David, Miout Sikha. Oui? Une femme mariée, on peut comprendre que tu ne regardes pas dans la mesure où tu n'as pas envie à la femme de ton prochain. Mais une femme qui n'est pas mariée, je peux acheter un œil. Non, une femme toute nue qui n'est pas mariée, on peut regarder, par exemple. Non. D'après David, oui. Bon, il va faire des émules, mais d'après David, oui. Parce que Rachid nous amène à nous poser une question. Pourquoi on parle de Chétiche? Isha, quoi. Kol Isha. Il y a un sourd Istaklout de Kol Isha. Les sourds d'Istaklout, a priori, c'est un problème de héros, ouais. Ils sont des Roïza. Chétiche, ils sont des Roïza. Ouais, mais ici, on ne s'intéresse pas sur Doraïta des Rabanan, ouais. On essaie, la Gemara, elle n'est pas en train de dire qu'est-ce qu'est Doraïta, qu'est-ce que des Rabanan. On n'est pas en train de faire un tri. On est en train de parler le Issour Istaklout. On ne sait pas Doraïta des Rabanan. J'imagine que regarder le petit doigt, c'est pas Doraïta. J'imagine. À moins que ça soit Doraïta, mais a priori, je comprends que le Issour là-bas, il est dans le Hirour. Hein. C'est dans le Hirour le problème de regarder. Hirour, c'est avoir des pensées, ouais. On n'a pas le droit de se chauffer la tête, parce que la tête, après, elle chauffe le corps. Et la Gemara, elle dit Venish Marta Mikol Davara, quand on regarde des choses pas bien, on risque d'avoir un écoulement, machin. D'accord? C'est un sujet en soi, le Issour Istaklout. Si on a le temps, peut-être on le verra, parce que c'est un truc qui est quand même les mains assez. C'est un problème que l'homme a ad aeternam. Ouais, c'est quelque chose qui nous attire tout particulièrement, tout homme. Si quelqu'un n'est pas attiré par ça, ben, faut qu'il se pose la question est-ce que c'est un homme? C'est la définition même d'un homme, d'être très attiré par regarder des jolies femmes, pas forcément des nudités, ouais. Même Etzbaktana, ouais. Des fois, ce qui est le plus joli chez la femme, c'est des fois elle a un beau visage, ouais. Tu profites de son beau visage, ouais. C'est pire que le petit doigt. Et c'est assourd. C'est assourd. Il y a parler avec la banquière, il y a s'intéresser à son visage. D'accord? C'est pas que t'as pas le droit de parler avec une femme. Des fois, c'est nécessaire. Une femme avec un beau visage, Un beau c'est la visage. même chose que de regarder son petit doigt ou autre.
Et ce que vient nous apprendre Rav Shechet, c'est regarder le petit doigt, ah, c'est pas grave. C'est comme regarder ses parties intimes. C'est violent comme message. Parce qu'il faudra quand même essayer tortueux. Non, non, on n'a pas dit que tu penses aux parties intimes. On a dit le niveau d'interdiction est le même. Le niveau d'interdiction est comparable. Le même, je sais pas, mais comparable. C'est tout à moins comparable. Le même, je sais pas. Faut voir des fois la Gemara, elle parle Gouzma pour nous faire prendre conscience d'un problème. Oui, au fond, ils s'amusent. Il faudrait que je les sépare, les jeunes de 15 ans, là, au fond. Que... C'est pas vrai, Léon. Ils ne perdent pas que le cours. Mais il faut qu'ils repartent à Paris un peu. Uniquement dans la soute. Il a acheté une petite cage à ta taille. Écoute-moi, David. Donc, on nous rapporte un enseignement de Rav Shechet. D'où il tire son enseignement Rav Shechet? Quelque chose que même si on a vécu trois siècles, on n'aurait peut-être pas forcément deviné. Ouais. Pourquoi dans le verset que Jonathan aimerait savoir où il est, et je n'y répondrai pas forcément. Pourquoi le verset, il a cité, ouais, dans le même verset, des bijoux qui ne sont pas de même nature? Nous, on aurait dit, on a mis toute la liste des bijoux. Non, Rav Shechet dit non. C'est pour t'apprendre quelque chose. Que peut-être on l'aurait appris sans ça. On pourrait dire c'est pour illustrer peut-être quelque chose. Cette notion de hirour, quand on regarde, il y a même marqué dans la Gemara, pas ici, que même regarder les vêtements de la femme qui sont en train de sécher après le. Même ça, c'est assourd. On s'imagine la femme et tout, machin. On voit un vêtement d'une femme. Il dit quoi? Que regardez Même le vêtement, hein. bijou là, c'est interdit de le regarder? Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Je reprends. On a un enseignement abstrait et on a une halakha concrète. Il y a un enseignement abstrait, bon, c'est-à-dire il y a des bijoux, bon, qu'est-ce qu'on veut en faire? Bon, on te dit, voilà le butin. Alors, comme dit David, il n'y a pas un mot autre dans la Torah, qu'on t'ait parlé des bijoux, ouais, euh, et ceux qui sont sur les mains et ceux qui sont dans les parties intimes, c'est pour t'apprendre que par rapport au hirour, Zehirour ve Zehirour. Viens en soi avec nous un peu. Je sais, mais trop. Alors, et donc, puisqu'on a mis dans le même paquet tous les bijoux, c'est pour nous apprendre que c'est dans le même paquet, tu regardes ça ou ça, c'est pareil. C'est clair ou pas? Ça, c'est la traduction basique de la Gemara. Rashi. Donc, première remarque sur Rashi, c'est quoi, Echétish? Toute femme, quoi. Sauf sa femme, quoi. Non, c'est ça le problème. D'où Rashi, c'est que c'est femme mariée, c'est-à-dire toute femme. C'est les femmes. Mais d'où il sait ça? Il aurait dû le prouver. Si ça... Alors, je reprends encore. Je vois que vous m'écoutez pas aujourd'hui ou je parle trop vite. Si c'est un problème de Hirour, ça me change quelque chose qu'elle est mariée ou pas, la dame. C'est un problème de Hirour, ça change rien. On est d'accord ou pas? Ça change quoi? C'est un problème maintenant d'aller avec elle, ça change. Si maintenant le issour de regarder une belle femme, c'est de peur d'aller avec elle. Alors je comprends, échétif c'est grave, c'est pas échétif c'est moins grave. Je comprends. Mais personne n'a jamais dit un truc pareil. Qu'un mec, il est dans le métro, regarde une femme, ne regarde pas parce que tu risques d'aller avec elle. Tu risques d'avoir des hirourim. D'accord? Pas dire n'importe quoi non plus. Donc, si c'est un problème d'aller avec elle, quand par exemple dans Alachot Ichoud d'isolement, là, l'enjeu est chétiche, l'enjeu de Herva, il est écrit, parce que c'est le problème de peur d'aller avec elle. C'est pas Michou Merour. Alors là-bas, Bémet, il y a des poskim qui disent la pnouya, c'est des rabanan, enfin, c'est la Gemara dans Avodazara, la pnouya, c'est des rabanan, Bet Shammai, ou le Bet Din de Bet Shammai, ou Gazar, machin, non, de David Ameller, Gazar, la pnouya, et mais si elle est Nida, alors Mahadine, parce qu'elle est Herva. Là-bas, il y a un problème de bia dans Yichud. Tu t'isoles, on risque d'arriver à une bia. Donc là, je peux comprendre qu'on parle de Eshetish. Parce que bia avec Eshetish, il y a Shamishmor. C'est Karet, c'est Mamzer. Mais là, l'istakel, ça va pas mener à une bia. Ouais. Les istakel. Mais pourquoi vous dites des choses que vous ne comprenez pas? Les istakel, c'est un problème de Hérour. C'est un problème de Hérour, les istakel. Marié ou pas marié, le héros. Exactement. Donc, vous voulez expliquer Rachid, très bien. Moi, je veux expliquer la logique avant d'expliquer Rachid. La logique, a priori, quand on voit Eshetish, on doit être choqué normalement.
On ne doit pas tout de suite se tordre l'esprit pour changer la logique. Je préfère rester sur la question que me tordre l'esprit. Vous me permettez? On continue. Rachid qui suit. Tarchitim chez Bifnim. Koumaz! Alors, si tu veux, tu as la référence, Jonathan. Il dit Rachid, c'est fous. C'est quelque chose qui est en forme. Shelbet Rechem. Bet Rechem. Le Rechem, c'est la matrice, quoi. Ça a une forme de chose, de partie intime. Le bijou lui-même. Et pourquoi, c'est quoi ce bijou? Il sert à quoi? Chayu Osim les Benothem, les Midianites, ouais, ils faisaient à leur fille, ce koumaz. Pourquoi faire? Venukvim kotle bet rechem, kederer shenukvim et aoznaim. Donc on voit que il y avait là-bas les piercings. Ils faisaient dans le bet rechem du piercing. Ils venaient perforer les parois du bet rechem. Tu vois, on augmente le sujet que t'aimes pas, ouais. Et ils venaient perforer le bet rechem, ouais, avec un bijou qui était en forme de bet rechem lui-même. Vetochavim moto, et donc il incrustait là-bas. Kedé chez Loïs Dakikou, la haine Zecharim. C'est une sorte de, comment on appelait ça au Moyen-Âge, ceinture de chasteté. Ouais. Une sorte de ceinture de chasteté. Mais intérieure. Alors qu'au Moyen-Âge, ils ne savaient pas faire ça. C'est des grosses ceintures. Voilà, c'est des grosses ceintures en fer. Ouais. C'était à l'époque, ça? Les ceintures de chasteté? Non, pas. À l'époque des Koumas, ça parle de plein. Non, la Torah! Les Midianim! Midianim, le club médiane! On remarque la même chose, donc c'était un ornement. Non! Non, j'imagine que c'est un bijou parce que pour convaincre la fille, mais elle accepte tous les bijoux. Mais je pense que c'était un truc en or parce que là-bas, vaut mieux pas que ça s'infecte, tout ça. Donc l'or, c'est bien. Mais tu précis qu'on mettait là-bas quand même. Et quelque part ailleurs, j'ai lu que c'était aussi des filles de mauvaise vie qui mettaient ça. Ben, faut que tu vois ça ailleurs alors. Mais pour l'instant, on est en train de voir autre chose. T'as fait t'as fait tout un approfondissement sur le Koumaz? Non, parce qu'il y a un gars, alors je ne saurais pas vous dire exactement comment, c'est quand ils ont fait. T'as écouté une conférence? Ouais. Besoin d'or. Et alors, c'est qu'Hachem, il voulait ce Koumaz-là des filles des bêtes Israël. Oui, c'est ça qu'on parle, ouais. Hein? Oui, c'est de ça qu'on parle. C'était étonnant de prendre un bijou d'une partie intime pour en faire. Il parle d'époque du l'arche sainte. Non, tu te trompes avec les miroirs. Ah, les miroirs. Oui, les miroirs. Voilà. Tu te trompes avec les miroirs. Donc, je veux bien que tu écoutes une conférence sur les miroirs, mais pas sur le Koumaz. C'est pas une conférence? Oui, je sais. J'espère bien. Donc, la Gemara également dans Shabbat en parle. Et le passouk que Jonathan aurait rêvé voir, c'est dans Bamidbar, Lamed Aleph Nun. Je vais vous le lire parce qu'il insiste. Bamidbar, Lamed Vav. Combien on a dit? Lamed Vav. Nun, carrément. Carrément. Donc 36-50. Bamidbar, 36-50. 31. Ouais, alors c'est une erreur. Une seconde, je relis. Je relis. Lamed Aleph, t'as raison. Ça n'existe pas de toute façon, Lamed Vav 50. Venakrev et Korban Hashem, Ish Asher Matzak Elizav. C'est marqué là. Donc, Nekom, Nikmat Ben Israël, Med Midianim. Et après, tu vas mourir, Moshe. Venge-nous des Midianim, après, tu vas mourir. D'accord?
Et donc on parle de tout le butin. Donc il y a la guerre, tout ça. Et après, comment on répartit le butin dans tout le Ham Israël? Et dans la liste du butin, on parle des Hamourim. Voilà. Vaikrevu el Moshe, apekudim asher le alfe atzava, sare alafim et sare amaot. Vayomru el Moshe, avadecha nasu et rosh anshe milchama asher beadenu, velo nifkad menu. On a eu Baruch Hashem un es. Personne n'est mort. C'est extra quand même. Dans les guerres, il y a des morts des fois. Personne n'est mort. Donc ils ont une initiative. On veut apporter un corban. Après qu'on a prélevé le butin, toi tu reçois ça, ça c'est pour le Mishkan, ça c'est pour vous, etc. C'est bon. Le devoir basique est accompli. Non, non, mais nous on ne veut pas uniquement se suffire du devoir basique. Venakrev et korban Hashem ish asher matzah. Ce qu'on a trouvé des klizahav, on veut les apporter en cadeau au Mishkan. Alors, il y a marqué Etzaada, Vetsamid, Tabaat, Agil, Vechumaz. Lechaper al nafshotenu lifnei Hashem. C'est lechaper. Alors, c'est vrai que le Kumaz, c'est le dernier de la liste. On a donc. Alors, vous n'avez pas froid un peu? Non. Allez, oui. Allez, froid. Oh, c'est terrible ce Léon et ce Jonathan. Non, il fait froid, il fait froid. Donc, ah, ça s'est éteint. Une seconde. Je vais vous expliquer un peu le passou puisque Jonathan, ça le passionne. Est-ce que c'est. On a dit que c'était Lamed Aleph. Lamed Aleph. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, il y a une liste de bijoux, je vais vous les lire. Alors, avec les Mefarshim. Voilà, on y est presque. Voilà. Noun. Yeshua ben Noun. Voilà. Donc, Hatsaada, c'était à la mode à l'époque, c'est revenu un peu à la mode chez certaines, de mettre comment on appelle ça? Des, comment on appelle ça? Bracelets aux pieds. Donc, c'est pas des bracelets, c'est des piécelets. Des, mais non, c'est un bijou. Mais arrête, arrête. C'est un petit bracelet au pied. Des piécelets. Il y a les bracelets et les pieds scellés. Ouais. Et quand on a parlé de pieds scellés, ils pensent que c'est des esclaves parce que les pieds scellés. Ouais. Samid. Samid, c'est à la main. Pourquoi ça s'appelle Samid? Parce que c'est Tsamoud. Atsaada, parce que c'est Tsaradim. Donc, tu veux ou pas? Atsaada. Samid, c'est Tsamoud. Tabat. C'est la bague. Agil, c'est souvent un gol. Vekuma. Vekuma. Alors là, il rapporte Rashi sur Brachot. Et c'est la Gemara dans Shabbat, elle dit Kuma, c'est en vérité un jeu de mots, être capello. Kan makom zima. Ici, l'endroit du zima, c'est le znout. Kumaz. Je pense que la Torah d'Ibra Belachon Nekia, alors elle a voulu donner un acrostiche comme ça. Je suis ou pas? Non? Voilà. Donc c'est vrai que, puisque la Torah en général, elle est tsanoua et trucs, on aurait pu imaginer qu'ils ne parlent pas du Kumaz, les gens. Ouais? Une seconde, on n'a pas fini. Garde ta choucrie pour plus tard. Une seconde, une seconde. Une seconde. Fais comme David. Donc, Kumaz, c'est vrai qu'on a parlé du pied, de la main, du doigt, de l'oreille et du Kumaz. Donc, c'est
C'est pas de même nature ce type de bijou. Mais ce qu'il faut voir, c'est la fin du verset. Les chaper al nafshotenu lifnei Hashem. Et c'est kapara. De quel kapara on parle? Alors il y a écrit ici, Jonathan, fais comme David. Im tarshitim shebachut, on fait le rachid après. C'est quoi tarshitim shebachut? Atsaada, c'est aux pieds. Samid, c'est à la main. Ouais, vechoulé. Ven iviu otan, merashi. Ils ont amené ces bijoux-là pourquoi? Al kaparat irur avera, chez Nistaklu bebenot midian. Ceux qu'on foutait avec les Benot Midian, ils sont déjà morts. Hein. Mais alors, quand est-ce qu'ils ont été mistaqués? Dans la guerre ou avant? Anilodia. Ouais, Rachid n'explique pas. Mais en tout cas, Est-ce qu'on fautait comment, par en exemple? regardant. Donc, Rachid se contredit un petit peu, non? Parce que quand on parle du Kouma, c'est des jeunes filles. Mhm. Et on apporte une capara pour avoir regardé. Ouais. Donc, même les jeunes filles, en fin de compte. Ouais. C'est dans quel rapport avec le Kouma? Mhm. Vous comprenez ou pas? C'est pas des chétiches. Hein? Pas ramener en otage les. S'il te plaît, restons dans le sujet, je t'en supplie, Jonathan, restons dans le sujet. Ça va pas t'aider et ça va pas nous aider. Ils ont regardé à ce moment-là. D'accord? Ça change pas. D'accord? À quel moment ils ont regardé, peu importe. Et une capara sur Istaklout. D'accord? Écris-nous une thèse à quel moment ils les ont regardés. Ouais? On la lira plus tard. Ouais? Mais pour l'instant, on voit qu'il y a eu une faute de regarder. C'est ça, il veut Rachi expliquer la fin du pasouk, les chapers sur Issour Istaklout. Et si c'est Issour Istaklout, alors on comprend qu'on parle de Koumas, parce que c'est un endroit problématique à regarder. Mais même Tabat, il y en a qui expliquent, c'est pour ça qu'on parle de Etzbak Tana. Même Tabat, tu dis maintenant le visage, alors tu as là, ou le pied, ouais. Vous comprenez ou pas ce qu'on veut expliquer ici maintenant? Il y a ici un enseignement qui commence en vérité, d'après ce qu'on voit dans Régis, d'où il commence l'enseignement? Parce qu'il y a marqué les Chaper à Nafshotenu. Tu commences par regarder les. Attends une seconde. Comme il y a marqué dans le Passouk les Chaper, donc il y a un problème. Il y a un problème. Et la capara, elle vient sur un problème et on parle de bijoux. Si on avait mis que Koumas, on aurait compris. On a vu une certaine nudité. Mais on a mis même la tabarate. Donc même, regardez le petit doigt. Hein. C'est un problème. C'est ça l'enseignement. Il est clair l'enseignement? Mhm. Aurel. Aurel. C'est un truc à dire à table pour Shabbat maintenant. Ouais? Toujours pas. Bon, bientôt, Bezrat Hashem. Bientôt, on va parler de soi. Tu auras des trucs super à dire à table. Et donc, ça, c'était l'enseignement de Rav Shechet. Ça, c'était l'enseignement de Rav Shechet. Vous vous rappelez pourquoi on a rappelé Rav Shechet? Pourquoi on a ramené Rav Shechet, Jonathan? Ah oui, à force de penser aux otages, on perd le fil. Ouais. Pourquoi on a rapporté Rav Shechet? Pourquoi on a rapporté Rav Shechet? Pourquoi la rapport Gemara a rapporté Rav Shechet? Ça, c'est ce que dit Rav Shechet. Pourquoi la Gemara a rapporté Rav Shechet? Tu m'as dit ce que dit Rav Shechet. Ce que dit Rav Shechet, c'est clair. Assour les stekel a fini Tana. Pourquoi on l'a rapporté? Contrer Rabbi Yitzhak? Yitzhak, oui. Non, pas pour contrer Rabbi Yitzhak. Précisez là. Préciser. Précisez. Préciser. De quoi parle Rabbi Yitzhak? C'est phare. C'est ça la question. Quand il dit Téphar, de quoi il parle? Ça. Ça coûte. Si c'est par rapport à Istaklout, c'est faux. Pourquoi Téphar? Même moins que Téphar, ça sourd. Si c'est sur Istaklout, c'est faux. Même moins de Téphar, ça sourd. Ça, c'est le plan. Vous me suivez ou pas? Il faut toujours essayer d'avoir ce qu'on appelle une mémoire vive. Ouais? Comme dans l'ordinateur. Il est en train de travailler, mais il n'oublie pas ce qu'il était en train de faire. On est dans un plan. Il y a maintenant Rabbi Yitzhak, c'est ça notre sujet. C'est pas Rav Shechet notre sujet. C'est Rabbi Yitzhak. Où il nous enseigne Tefar, Beisha, Herva. De quoi il parle? De Istaklout, Mapitom. Si c'était Istaklout, tu n'aurais pas dit Tefar. De la nullité, qu'est-ce que ça représente la nullité? Non! Je reprends. Il y a un domaine d'Alacha où on te dit attention, Tefar, c'est un problème. Moins, c'est pas un problème. De quoi il parle? Hein?
Mais de quoi? De quel halakha il parle? Qui c'est les istakel? Moins que Tefar, c'est assourd. Donc il n'a pas pu parler de ça. Donc de quoi il parle? La Gemara elle répond. Il ne parle pas du Issour Istaklout. Alors de quoi il répond? Et là, Beishto, il est Kriyat Shema. On ne parle pas du Issour de regarder. On a le droit de regarder sa femme? Oui. Et pendant le Kriyat Shema? Non. D'où tu sais? D'où tu sais qu'on n'a pas le droit de regarder sa femme dans le Kriyat Shema? Ben, c'est ce que vient de dire la Gemara. D'où je le sais. Gemara Brachot, Kavdalet Amud Aleph, au nom de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous apprend ça. Que regarder la femme dans le Kriyat Shema, c'est assourd. Les Ishto ou les Kriyat Shema? C'est écrit en Gemara. J'ai lu. Donc qu'est-ce qu'on apprend? Quoi, on peut pas regarder son visage dans le Kriyat Shema? Non. Non. Mais non. On parle de Tefar, c'est un endroit dévoilé qui est normalement couvert. Et un endroit qui est normalement couvert, là, elle est découverte. Genre, elle est en manche courte, on voit ses coudes. On n'est pas à l'extérieur, Chasvé Shalom, une femme en manche courte à l'extérieur. On la brûle, ouais, on parle pas de ça, ouais. On est à la maison, dans la chambre, le monsieur veut faire son Kriyat Shema. Mais on voit, Nagid, disons que les avant-bras, c'est permis. On verra, pour l'instant, je ne tranche rien. Que les têtes, ouais. Mais disons que les avant-bras, c'est permis. Donc, à partir du coude, c'est un problème. Donc, tu as un petit peu de coude, ça va. Ah non, mais là, t'as quand même les phares, là. Ah, problème pour Kriyat Shema. Vous me suivez ou pas? Tu as raison. Ouais. Je sais pas. Pas... Je sais pas. C'est un endroit habituellement ouvert. Quand du moment où tu le vois, là, tu peux commencer à faire le reste. C'est un lion. Quoi? Tu peux quoi? Imaginez, tu peux penser. Imaginez quoi? Pourquoi plus haut? Héros, quoi? Héros, oui. Un endroit qui, d'habitude, est couvert. Ouais. Alors, ça. C'est inhabituel. Ishtok et Goufo. Il y a fait mode, Ishtok. Qui c'est qui dit Ishtok et Goufo? Tout le monde d'accord avec ça? Non. Non, déjà, n'oublie pas que c'est une marloquette, Marteau. Dans quoi on a dit Ishtok et Goufo? Quand ils font le. Non, non. Dans quel halakha on a vu que Ishtok et Goufo? Toucher. Pas toucher l'air, Van Ron? Toucher le derrière. D'accord? On a expliqué, ça s'appelle fesse à fesse. D'accord? C'est permis d'après Rav Yosef et Shmuel, c'est interdit d'après la troisième braïta. D'accord? Comment on est posek? On est posek, c'est permis, mais c'est bien d'être marmir. À cause de Chachmet Sarfat. C'est bon? Donc, le derrière de la femme, on a dit que quand maintenant le monsieur, il touche la herva de la femme, c'est assourd, d'après tout le monde. Ouais. Donc, agavot, en ba mishum herva. Alors pourquoi t'es faire je mishum herva alors? Le derrière de la femme, c'est pas herva. Alors pourquoi on dit que Tefar c'est oui herva? Alors Julien, dans sa puissance incommensurable, a dit un chilouk évident. Il y a une différence entre toucher et voir. C'est tout. Et on est bien d'accord que le fesse à fesse, c'est pas pareil de voir les fesses. Ouais. Excusez-moi l'expression, mais on va être cru. C'est pas pareil. Non, ça t'embête pas. Il faut que tu écoutes maintenant. Écoute. Parce qu'il y a ce qui t'embête et ce qui m'embête. Ouais. C'est un sujet compliqué, donc on va essayer de ne pas intervenir pour ne pas perdre le fil. Donc on a maintenant prouvé, a priori, le Chazonish, il prouve comme ça. Quand on dit que c'est une herva, l'endroit normalement couvert, c'est ce qu'on appelle un lachon mouchal. C'est pas une herva. C'est une herva, hein, ouais. Alors, nous on a vu que même le derrière de la dame, c'est pas une herva. Il y a une différence entre sa herva mamash et son derrière par rapport aux lois de contact. Vous voyez que c'est pas un statut de herva. D'accord?
Donc, quand maintenant, on dit Herva, on parle de Hirour. C'est un Hirour de Herva. C'est pas en soi une Herva. Vous voyez la nuance ou pas? Oui. D'accord? C'est clair?